aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui deux nouveaux tags dans un esprit vacances, voyage, voilà, détente et farniente. Pour le premier tag que je suis en train de faire ici, donc je travaille sur un format de tag en fait qui fait 9 cm de large par à peu près 15 cm de haut. Dans du papier aquarelle. Alors ça peut être du papier mix média aussi, hein, ça fonctionne très très bien. Je vais travailler la patouille ici, donc pas besoin d'avoir du papier aquarelle de grande qualité non plus. C'est juste pour travailler les fonds. Donc là, j'ai utilisé la planche de tampon. Je l'appelle apéro. Oui, c'est ça. Apéro, c'est bien ça. J'ai fait des petits tamponnages avec des rondelles de citron sur pas tout le tag. J'ai gardé une partie blanche. J'ai bien séché, donc en essayant voilà, de faire un petit peu comme une diagonale pour pas terminer en fait bien net le haut, que ça fasse pas voilà, une grosse bande. J'ai séché au heat gun parce que j'utilise de l'encre Versafine clair noir et elle met du temps à sécher, donc on peut avoir des mauvaises surprises. Elle résiste très très bien à l'eau, mais il faut qu'elle soit bien sèche pour ça. Donc un petit coup de heat gun, comme ça on est bien sûr avant. J'ai pchité de l'eau, encore une fois, au recto, au verso, pour éviter que le papier ne se gondole. Et je suis venue travailler avec un spray Distress Spray Stain, c'est le Twist Citron. Donc vraiment un spray citron vert qui, quand il est très concentré, est vraiment vert, mais quand il est dilué, on retrouve plus le jaune. Donc j'ai pas rajouté de jaune en fait, de couleur jaune en plus, puisque avec l'effet de la dilution, j'avais la couleur que je souhaitais, les différentes nuances que je souhaitais. Et donc je travaille bien sur une surface humide pour éviter d'avoir le côté en fait spray, les effets du spray, c'est-à-dire le côté un petit peu moucheté. Moi je préfère le côté aquarellé. Donc de travailler déjà sur une surface humide, ça me permet de diluer tout de suite en fait les effets du spray. Ça marche aussi quand on pchite d'abord et quand on met de l'eau après, mais il se peut quand même, suivant le papier que vous utilisez, que ça s'imprègne directement dans le papier et que du coup vous ayez du mal après à diluer l'ensemble. Mais ça fonctionne suivant les papiers qu'on utilise aussi. Donc voilà, donc une seule couleur ici, c'est le Twist Citron, mais quand il est dilué, il devient, on retrouve vraiment la couleur jaune qui compose la couleur finale. Donc ça c'est pour le fond. Et ensuite je travaille avec, donc c'est une seule planche de tampon ici pour ce tag. Je travaille avec le petit parasol de la planche de tampon apéro. Alors pour les couleurs, je suis toujours avec mes aquarelles Daniel Smith. C'est la palette que j'ai la plus proche de moi, donc c'est la première que je prends. J'ai peu de couleurs dans celle-ci, donc j'ai des couleurs de base, ce qui me force aussi quelquefois à faire des mélanges, à travailler mes mélanges de couleurs pour avoir les couleurs qui m'intéressent. Bon, ici, c'est très simple. C'est un petit jaune, un jaune primaire classique que je suis venue rehausser avec un peu d'ocre jaune pour avoir le côté ombré. Et puis, le petit manche, en fait, du palmier, c'est du sépia, mais assez dilué. Je voulais quelque chose d'assez doux. Ça, c'est pour le petit parapluie. Ensuite, pour le cocktail, on va dire une margarita. Allez, on va dire que c'est une margarita. Ça a l'air d'être de la glace pilée à l'intérieur. Je vais travailler l'effet du vert. Donc, je travaille avec un petit bleu de phthalo dans lequel je viens incorporer du grit paint pour le désaturer un petit peu. Et je viens avec un mélange très très dilué en fait sur toute la surface du verre. Alors, sauf la partie en fait qu'on voit à l'intérieur du verre en fait qui est à l'intérieur du verre mais qu'on voit pas en transparence derrière le verre en fait, qui est vraiment apparente avec la partie glace pilée là. Donc là je viens pas travailler cet effet, mais tout le reste autrement du verre je viens le travailler comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis venue travailler avec un mélange un tout petit peu moins dilué pour travailler la base du verre, pour créer vraiment des effets de contraste et de reflet. Voilà, les petites feuilles sont travaillées avec l'or jaune et une pointe de bleu avec du grit paint, plus ou moins intense pour avoir un mélange plus ou moins sombre. Les petites baies sont travaillées avec le rouge Helios. Et les deux petits bâtons qu'on voit là, travaillés avec du grit, pas du grit paint, du sépia mais très dilué. Donc ça c'est pour le premier verre. Et le deuxième verre, on va dire que c'est un Mojito, Virgin Mojito, hein, sans alcool, la fête est plus folle. En plus mon titre, vous allez voir, c'est Mister Cocktail. J'ai travaillé le verre, donc même technique que pour la petite coupette là.
Mais j'ai travaillé un petit peu plus l'effet de dégradé en travaillant le couche sur couche. Donc je commence par une couche en fait très 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 diluée et puis ensuite j'intensifie au fur et à mesure pour avoir quelque chose de beaucoup plus foncé en fait dans le bas du verre, à la base du verre. Voilà, donc c'est un effet dégradé. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu travailler avec un mélange très peu dilué sur le bas du verre et puis venir le flouter en fait en rajoutant de l'eau progressivement pour étirer la couleur. Alors le souci c'est que, enfin le souci, c'est très technique puisque là la surface est petite, hein, le verre est pas très grand, donc ça c'est une technique qu'il faut mieux travailler au début sur des surfaces plus grandes pour se faire la main. Là il faut être super précis et très bien gérer l'eau pour pouvoir réussir à le faire comme ça sur un motif aussi petit. Donc le plus simple, c'est de faire en couche sur couche, quitte à sécher en fait entre chaque couche pour faire comme un effet de layering, c'est-à-dire le layering, c'est l'ajout de couches successives. Donc voilà, donc ça c'est le travail du verre. Et puis une fois que j'ai fait la mise en couleur comme ça, j'ai travaillé les petits, la pulpe du citron. Donc elle était colorée de bleu, hein, c'était normal. Hein, et j'ai travaillé avec de l'or vert par-dessus pour lui donner une couleur vert, mais très, très désaturée du coup, puisqu'il y a le bleu en dessous, ce qui me permet de donner l'impression que ma tranche de citron est bien à l'intérieur du verre. Ça c'est un petit effet. Quand vous voulez travailler tout ce qui est bocaux, les vases, des choses comme ça, c'est de commencer par travailler toute votre surface avec une couleur déjà de bleu ou la couleur de votre verre et travailler par-dessus, il ne faut pas que ce soit trop foncé non plus, et travailler par-dessus ensuite avec la couleur pour avoir l'effet de premier plan et d'arrière-plan et que ça se cache derrière le verre. Donc voilà, donc ça c'est pour mes petits éléments. Ensuite, j'avais fait des tamponnages, des rondelles de citron aussi sur une chute de papier aquarelle. Je les ai mises en couleur, mais très 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 légèrement, toujours avec la même couleur de Distress, c'est le Spray Stain Twist Citron. Et en fait, j'ai utilisé un petit morceau de plastique. Alors c'est comme pour faire mon fond de mon tag là. Un petit morceau de plastique. J'ai pas mouillé avant mon papier aquarelle cette fois-ci. Mon tag, j'ai pas dû le faire avec le plastique. Je vous dis une bêtise. Oh, je sais plus. Bref, après, bon, suivant comment on opère, on obtient plus ou moins les mêmes effets. Mais pour mettre en couleur les petits citrons, j'ai juste pchité un tout petit peu sur le plastique, ce qui m'a donné des petites gouttelettes en fait par endroit. Et on met très peu d'eau. Et ensuite, je suis venue très précisément appliquer le plastique là où j'avais les gouttelettes en appuyant très 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 légèrement pour déposer juste les petites gouttelettes en fait sur mes tamponnages de citron, ce qui leur donne en fait des petites mises en couleur mais très légères, toutes petites marques parce que je voulais garder quand même pas mal de blanc. Donc voilà, il faut y aller vraiment très 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 progressivement. Et j'ai détouré après mes rondelles de citron, puis du coup je savais pas encore très bien comment j'allais les positionner dessus. Donc ça se fait progressivement à tâtons. Donc je voulais en fait que mes différents cocktails là soient un peu mis en valeur. Et en fait sur le fond qui était quand même très coloré, on ne le voyait pas beaucoup. Donc j'ai voulu chercher à rajouter un petit peu de blanc, mais pas trop non plus. Donc avec les petites rondelles de citron, voilà, qui sont avec un peu plus de blanc, ça me permettait de mettre en relief un petit peu et de faire ressortir un petit peu les deux petits cocktails et le parapluie. Donc voilà, je colle tout ça avec ma Tacky Glue. C'est la Tacky Glue Turbo que j'utilise parce que, comme son nom l'indique, elle colle vite. Hein. Alors, on a un tout petit peu de temps pour repositionner un petit peu le temps que la colle sèche, mais c'est quelques secondes. Hein. Vraiment, c'est très rapide. En 15 secondes, c'est moins que ça, c'est collé. On peut puis y revenir, mais justement, quand on a des... Bon, là encore, mon tag est pas trop gondolé, donc ça va à peu près. Mais quand on travaille des pages d'art journal où la page a beaucoup travaillé, où on a de la texture, de la matière, on est bien content que la colle sèche relativement vite. Ça nous évite de rester le doigt dessus pendant 10 minutes. J'exagère, mais ça peut durer un peu de temps. Donc, elle est très bien cette colle. Et pour compléter mon tag, je rajoute donc le mot apéro. Donc, c'est toujours la même planche de tampon apéro. Et là, en fait, j'ai commencé par détourer chacune des lettres. Et en fait, j'aurais dû laisser peut-être un petit peu de blanc tout autour parce qu'on les voyait pas très, on les voyait pas très bien. Enfin, je sais pas, ça me convenait pas. Tel que mon tag était coloré, donc ça m'allait pas, c'était trop noir. Même si pourtant, c'est juste des petites rayures, hein, mais
Ça ne me convenait pas, donc je l'ai retamponné, redétouré, et cette fois j'ai laissé une petite... Donc j'ai pas fait lettre par lettre, je n'ai pas fait lettre par lettre, mais j'ai suivi un petit peu l'arrondi du O, l'arrondi du P, pour garder comme ça une harmonie, mais qu'on ait quand même du blanc en fond. Donc voilà, j'ai fait encore une fois des traits tout autour de mon tag pour recentrer le regard et avoir une meilleure finition. Donc j'en ai fait 3. Et puis encore une fois, le fil rouge, enfin le fil blanc, le fil de coton que je viens comme ça accrocher, la petite boucle avec une agrafe en haut, et j'ai maintenu mes petits fils en bas pour que voilà, tout reste bien fixé. Bon, ça, je le fais pas toujours. Enfin, quelquefois, j'aime bien quand ça pendouille, et puis quelquefois, j'aime bien quand ça reste bien à sa place. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai rajouté la petite touche finale avec du Posca blanc. Donc c'est le Posca là avec la pointe la plus fine que j'utilise ici. J'avais fait des petits points blancs dans l'intérieur de mes rondelles de citron qui étaient sur mon tag, directement sur le fond de page. J'ai rajouté des gouttes de Posca blanc aussi pour apporter un petit peu de lumière, faire comme de l'eau gazeuse un petit peu. Et puis j'avais un crayon Moloto, c'est un crayon à base d'acrylique aussi, exactement comme les Posca, qui est un petit peu jaune citron, enfin il y a un petit peu de vert dedans aussi, pour rappeler un petit peu le fond de ma page. Donc je l'ai mis, vous le voyez plutôt près de mon titre là en haut. Donc voilà, et puis voilà, je pense que c'est tout pour ce premier tag, et là je vais vous en montrer un petit deuxième. Alors pour le deuxième, on part dans les airs. Donc là on prend l'avion, vous allez voir, je vais travailler avec la planche de tampon qui s'appelle Let's Go. Et cette fois, on va travailler non pas avec les sprays Lindy's Gang, mais avec les poudres Magical Lindy's Gang. Donc j'en ai 3 ici, et c'est là où j'utilise la petite technique du plastique. Donc je commence avec la T-Bird Turquoise, qui est une poudre flat, donc qui ne brille pas du tout, il n'y a pas de mica dedans. Donc les petits pots de poudre Magical, en fait, ce sont des poudres de pigment avec un petit peu de fixatif. Ça, c'est la base. Et ensuite, pour celles qui sont flat, eh ben, c'est que les pigments avec le fixatif. Et pour celles qui n'ont rien de précisé dessus, c'est pigments fixatifs et poudre de mica aussi à l'intérieur. Suivant les gammes de poudre, pour celles qui sont irisées, elles ont plus ou moins de mica dedans. Donc certaines sont suivant le mica qui est utilisé aussi, donc les petites paillettes qui sont utilisées. Certaines sont très 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 irisées, et il y en a beaucoup. Donc vous avez quelque chose qui brille de mille feux. Et puis pour d'autres, comme c'est le cas en fait pour la Whale Watch Blue, elles sont très 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 fines et très légères, donc on les voit mais un tout petit peu. Voilà, donc 2 couleurs. Je pchite de l'eau, là c'est les mêmes techniques que pour mes précédents tags. Je pchite de l'eau au verso et au recto pour que mon tag reste bien plat, et je pchite de l'eau pour avoir une surface bien humide et que mes pigments puissent bien se diffuser ensuite. Pour que ça ne s'accroche pas dans le papier. Encore une fois, je vous le redis, pourquoi je fais comme ça. Et je mets mes poudres sur un petit papier plastique à côté. Et je viens mettre de la couleur, comme ça, tout en subtilité. Ce que je ne veux pas, mais là, quoique les poudres que j'ai choisies n'ont pas trop cet effet-là, je n'aime pas trop l'effet multipigments, surtout quand c'est des pigments qui sont dans des couleurs opposées sur la roue chromatique. Vous savez, les poudres Magical, certaines couleurs, pour obtenir certaines couleurs finales, on a besoin d'avoir dans ces couleurs plein de petits pigments de couleurs différentes. Alors c'est beaucoup le cas dans les poudres qui ont un effet noir quand elles sont complètement diluées. C'est que pour avoir le noir, vous avez plein de pigments colorés à l'intérieur. Quand vous avez des poudres de pigments qui sont vertes, par exemple, la couleur à la fin est vert. Souvent, vous avez des pigments bleus, des pigments jaunes, voire des pigments oranges à l'intérieur. Et pour d'autres bleus, vous avez quelquefois des pigments bleus, mais des pigments roses ou rose fuchsia, pour pouvoir faire un bleu qui tire un petit peu vers l'indigo ou vers des bleus un petit peu plus chauds. Donc, pour éviter d'avoir cet effet-là, alors moi j'aime bien l'avoir de temps en temps, mais dans la majorité des cas, j'aime que les couleurs soient un peu plus harmonieuses dans la roue chromatique, qu'elles soient plus proches les unes des autres. Donc pour éviter ça, je préfère avoir une base déjà bien humide. Quand je mets en fait mes poudres de pigments sur mon petit papier plastique, du coup les pigments se mélangent déjà un petit peu entre eux. Et après, quand j'applique le papier plastique sur mon fond qui est déjà humide, ça permet aux petits pigments déjà de se mélanger aussi un petit peu plus, mais de garder quand même quelques effets. Donc c'est ce que vous voyez ici.
Vous avez un petit peu de bleu turquoise avec... alors j'avais un tout petit peu de jaune dedans, mais du coup ça s'est bien atténué. Et puis dans la Whale Watch Blue, il y a des pigments, en fait, ça me gêne pas, qui sont d'un bleu beaucoup plus soutenu, un petit peu plétant. Donc voilà, on les a par endroits, mais pas trop. Donc la Whale Watch Blue, il y a des petits pigments de jaune un peu vert dedans. Et bon, ça me gêne pas parce qu'on est dans le même, la même zone dans le cercle chromatique. Donc voilà, ça me gêne pas trop. Mais quelquefois, ça peut un petit peu me déranger. J'ai séché au heat gun. J'avais ajouté par-dessus une poudre aussi Magical qui s'appelle Milky Way White. Donc, elle est un peu blanche, mais c'est surtout qu'elle est très nacrée. Donc, en fait, elle va se mélanger avec les pigments si vous l'utilisez, en fait, dans un fond qui est encore humide, qui n'a pas encore séché avec des couleurs de pigments. Ça va vous adoucir votre mélange, mais ça ne va pas venir forcément le recouvrir. On a vraiment beaucoup de nacre dedans. C'est l'essentiel. Il y a un spray de chez Lindy's qui est un spray vraiment blanc opaque, je crois. Il faut que je le teste, celui-ci. Mais là, la poudre Milky Way, voilà, ça apporte vraiment de la nacre blanche. Donc, c'est ce que je voulais pour l'effet, un petit peu un effet nuage comme ça. Donc ça, c'est pour le fond. J'ai refait exactement la même chose sur un papier brouillon pour me faire des découpages dedans. J'ai retravaillé mon fond aussi. Donc une fois que j'ai appliqué ma couleur, j'ai pris un motif d'étiquette de la planche complètement timbré. Donc c'est le même motif d'étiquette avec le mot voyage que j'ai tamponné en sens vertical, en sens horizontal pour bien recouvrir l'intégralité de mon tag. Donc j'ai fait un petit jeu comme ça de Tetris ou de taquin. Vous choisirez ce que vous voudrez pour imbriquer en fait les tickets voilà, les uns à côté des autres. Et puis j'ai fait la même chose, alors cette fois en les tamponnant tous les uns à la suite des autres sur mon fond que j'ai refait, en fait mon fond coloré que j'ai refait pour les détourer. Parce que en fait j'en ai remis certains sur mon fond de page après pour compléter et apporter un petit peu de texture. Donc je travaille beaucoup le ton sur ton, ça vous aurez remarqué, j'aime bien faire ça. Donc les superpositions, mais sans trop alourdir non plus. Donc souvent je fais ça, je crée un fond coloré et ensuite je viens rajouter des éléments par-dessus, mais dans les mêmes couleurs pour que ce soit un peu tout en subtilité. L'avion, je l'ai mise en couleur avec mon aquarelle, mon grid paint. Donc j'ai travaillé, je voulais quelque chose de pas trop foncé, donc je travaillais les ombres pour avoir comme si le soleil venait plutôt du bas et que ce soit plus sombre au-dessus. Donc le grid paint sur le haut de l'avion et ensuite je suis venue flouter avec de l'eau pour que ce soit plus clair vers le bas. Donc pareil pour les ailes, voilà. Et puis j'ai détouré les petits nuages, donc ça c'est toujours, c'est la même planche de tampon qui s'appelle Let's Go, les petits nuages et aussi le Let's Go que j'ai complètement détouré. Sur la planche de tampon, en fait, vous avez déjà un petit liseré noir tout autour du titre qui vous permet de l'utiliser comme ça en un seul bloc, pardon. Et moi, je voulais vraiment recréer le titre comme ça, un petit peu comme je voulais, et sans avoir le blanc cette fois-ci derrière. Donc, j'ai pris chacune des lettres. Alors, il n'y a que le E et le T que j'ai laissé ensemble, et le G et le O, voilà, que j'ai détouré en même temps. Mais voilà, et j'avais mis l'avion aussi sur de la mousse 3D pour qu'il soit un petit peu en relief. Un cadre tout autour, des gouttes de Posca blanc et des gouttes de Posca noir, et puis le petit fil, toujours pareil, et le cadre tout autour noir. Voilà. Là, je vais vous laisser avec les photos. Donc, vous allez voir les photos des deux tags à la suite. Vous allez avoir des petits zooms aussi pour que vous voyez tous les détails un peu plus précisément. Et puis, voilà, je vais vous laisser en musique pour la fin, pour regarder les photos. Et puis, je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.